Deuxième partie de la conférence, de l'enregistrement de la conférence donnée le 26 juin dernier 2014 au congrès PAFS 2014 sur la valeur comme concept central du BABOK et d'autres démarches valeurs. Nous avions vu dans la première partie les concepts valeurs du BABOK, le concept de valeur et les autres concepts liés, les core concepts du BABOK V3. C'est intéressant de savoir qu'il y a des concepts qui sont partagés. L'intérêt des concepts valeurs tels qu'ils sont définis dans les démarches valeurs est de pouvoir permettre d'améliorer la valeur des solutions. Donc ces démarches pourraient bien être utiles pour l'appliquer à des sujets aussi simples que la conception et l'optimisation d'un stylo plume par exemple, mais aussi des sujets qui sont plus proches des besoins des business analysts. On verra ensuite, dans un troisième point, comment cette conception de valeur peut aider à définir le rôle du business analyst lui-même. Donc, appliquons ces concepts valeurs et l'approche système à l'amélioration d'un sujet simple, un stylo plume. On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Et que peut-on trouver comme amélioration d'un stylo plume grâce à cette démarche valeur? On va explorer ce sujet-là ensemble. Donc, un stylo plume, la question que propose d'utiliser au démarrage l'approche valeur, c'est la question du sens de l'utilité de l'objet qu'on étudie. Donc la question qui se pose, c'est à quoi sert un stylo plume? Si on pose la question, vous avez sûrement une réponse. Les gens qui ont participé à la conférence se sont écriés d'un seul homme à écrire. Évidemment, c'est pas très compliqué à imaginer et la question est pertinente, mais la réponse est finalement assez simple. Utilisons les outils de la démarche valeur, de la démarche système, la modélisation système, et voyons ce que ça change. Modélisons, je dirais, l'utilisation du stylo plume quand on l'utilise. Donc on a un stylo plume au milieu d'un environnement. Quelles sont les choses qui sont autour en contact et quelles sont les relations que gère le stylo plume? Il n'est pas très compliqué de se rendre compte que d'un côté du stylo plume, on a une main et de l'autre, on a un papier. L'approche valeur et la formalisation système, la modélisation système, nous permet donc de transformer la réponse le stylo sert à écrire en quelque chose de plus précis. Quand on l'utilise, le stylo plume permet à une main d'entrer en relation avec le papier et d'y laisser une trace. Donc le rôle, la raison d'être, la fonction du stylo plume passe de ça sert à écrire à le stylo plume permet à la main de laisser une trace sur un papier. Essayez donc de faire écrire à un stylo plume, ça fonctionne pas, il faut une main. Et l'important de l'utilisation du stylo plume, ça n'est jamais qu'un outil pour permettre à la main de laisser une trace sur le papier. La preuve, si on enlève le stylo plume, la main ne peut plus laisser de trace sur le papier. Pourquoi préciser cela? Pour faire se rendre compte du rôle réel du stylo plume. Le stylo plume ne sert pas à écrire. Donner un stylo plume à un enfant qui le prend dans la main et qui l'utilise sur un papier, il va y laisser des traces, mais on ne pourra pas être certain qu'il écrive. Pour que la main utilise le stylo pour écrire sur un papier, il faut que la main ait un mouvement particulier et que sur le papier, il y ait quelque chose qui se passe. Donc vous voyez bien que la précision de dire que le stylo plume sert à permettre à la main de laisser une trace sur un papier précise considérablement le rôle du stylo plume. Qui plus est, et c'est le point qui vient ensuite, c'est-à-dire à quoi sert finalement de permettre à une main de laisser une trace sur un papier? Est-ce que c'est un vrai service à rendre? Est-ce qu'il y a une vraie utilité? L'utilité n'est en fait liée, aux parties prenantes qui sont autour de l'objet, qui sont présentes dans le système autour de notre objet. Il y a d'une part un auteur qui est au bout de la main, et il y a d'autre part un lecteur.
Le service à rendre à des parties prenantes, auxquelles participe le stylo-plume, est de permettre à un auteur de communiquer par écrit à un lecteur. Mais ça n'est pas ce que fait le stylo. Il y a plein d'autres choses qui agissent dans ce service à rendre. Et il est important donc, si on veut optimiser la conception d'un stylo, de se rendre compte qu'il participe à ce service à rendre, et que s'il n'y avait pas un lecteur et un auteur, ça sert à rien de laisser une trace sur le papier, mais que si la main de l'auteur ne sait pas se diriger correctement, la trace ne permettra pas de communiquer au lecteur. C'est intéressant du coup de se rendre compte qu'on a deux niveaux d'utilité, ce que fait l'objet, on appelle ça une fonction, c'est-à-dire quelle est la relation que gère exactement l'objet avec les éléments autour de lui, et c'est laisser une trace sur le papier. Et puis il y a le service à rendre au-dessus, qui rend pertinent et utile cette fonction, qui est de permettre à un auteur de communiquer par écrit à un lecteur. Pourquoi disons-nous cela? C'est que si on veut optimiser la conception d'un stylo, il va falloir qu'il laisse une trace sur un papier, qu'il soit manipulable à la main, et que cette relation soit gérée de façon à ce que l'auteur puisse laisser la trace qu'il souhaite, et que cette trace soit bien lisible par le lecteur. Si on veut optimiser le stylo, on va pouvoir trouver d'autres solutions que celles utilisées aujourd'hui, dans cette solution actuelle qu'on voudrait améliorer, mais qui devront permettre de laisser la même trace sur le papier. Deuxième chose, on va se dire, mais est-ce que dans le stylo que j'utilise aujourd'hui, il n'y a pas des choses qui sont mal dimensionnées? Par exemple, surdimensionnées et trop coûteuses, que je pourrais remplacer par d'autres. Eh ben, on se pose la question en regardant les composants du stylo, on regarde là à l'intérieur. Et on s'aperçoit que sur tous les stylos plumes, il y a un capuchon. Dans toute logique, il ne faudrait mettre dans la solution que des choses qui servent à ce à quoi sert l'objet. Est-ce que le capuchon participe à laisser une trace, à permettre à laisser une trace sur le papier? Évidemment non. Il est exactement là pour faire l'inverse. Alors, pourquoi les concepteurs de stylo-bille ont-ils mis un capuchon sur un stylo? Si le stylo sert à laisser une trace, eh bien on se rend compte qu'en fait il y a un deuxième rôle à jouer dans une autre situation qui est entre deux usages. J'ai une partie de la solution qui sert à laisser une trace sur le papier quand je l'utilise, et quand je ne l'utilise pas, entre deux utilisations, il faut que cette solution ait une autre utilité, c'est de ne pas laisser de trace sur la poche dans laquelle on transmet l'objet. Donc on veut, et la raison d'être du capuchon n'est pas la même que la raison d'être du reste du stylo. On se rend compte de la même façon qu'il y a beaucoup de ressources consommées et utilisées dans la conception d'un stylo-plume qui servent encore à autre chose que de laisser une trace ou d'empêcher la trace. Par exemple, elles servent à faire un effet sur l'œil de la personne qui le regarde, un effet esthétique. Il y a beaucoup de ressources consommées dans la conception d'un stylo-plume pour plaire à l'œil. Par exemple, la marque, les signes de marque, les matières, les qualités de matière, tout un tas d'accessoires qui peuvent avoir été rajoutés à ce qui suffirait pour laisser une trace, voire à ce qui suffit pour respecter la poche, et qui vont être utilisés pour plaire à l'œil. D'ailleurs, lorsqu'on posait la question aux participants à la conférence BRFS, quand on a posé la question à quoi sert un stylo, il y en a eu qui se sont exprimés bien sûr en disant bah ça sert à écrire. Un des participants, André Portneuf pour ne pas le nommer, s'est décrié moi un stylo je l'utilise pour offrir, pour faire un cadeau. Et si votre intention est de concevoir un stylo pour que les gens l'offrent, il va falloir faire attention à autre chose qu'à laisser une trace sur le papier. Pour que les gens l'offrent, il va falloir faire attention à autre chose qu'à laisser une trace sur le papier. Le stylo à offrir n'est pas du tout le même que le stylo pour écrire.
Autre catégorie de sensibilité qui pourrait être à respecter, beaucoup de gens ces temps-ci sont sensibles à l'environnement et à l'impact des solutions que nous concevons sur l'environnement. Il y a donc un autre moment, en particulier à la fin de vie des objets, à tenir en compte une autre utilité par rapport à une autre partie prenante, un autre élément qui est de respecter l'environnement. Et selon les catégories d'utilisateurs ou de personnes qui voudraient avoir à disposition un stylo plume, donc selon les segments de marché, dirons-nous, du marché des stylobiers, on va voir que probablement tous vont avoir à laisser une trace sur le papier. On pourra voir qu'il y a différents styles de traces. Absolument tous vont devoir, entre deux utilisations, ne pas salir ce qu'il y a autour. Et on voit qu'il y a différentes solutions possibles. Toutes doivent faire un effet sur l'œil, mais l'effet sur l'œil est complètement différent selon les catégories d'utilisateurs. Et certains segments d'utilisateurs seront en particulier sensibles à l'impact sur l'environnement. On peut donc imaginer des solutions complètement radicales une fois formalisées les utilités pour les différents segments de marché. Par exemple, ce type de stylo plume vise un effet particulier sur l'œil de celui qui l'utilise, de celui qui le voit utiliser ou celui qui se le voit offrir, d'accord ? Par contre, si on tombe sur des gens particulièrement sensibles à l'environnement, on va utiliser plutôt des solutions dans lesquelles les ressources et les matières vont faire un effet à l'œil différent, elles vont en faire un, mais elles vont juste signifier que cet objet-là est respectueux de l'environnement, et non pas juste un effet de luxe, de richesse, etc. Même chose si on se pose la question finalement, on peut se poser la question de reconcevoir un stylo selon les utilités et les segments d'utilisateurs qui y sont réceptifs. On peut aussi se demander, finalement, puisqu'on a un objet, on conçoit un objet pour laisser une trace sur le papier, pour permettre à un auteur de communiquer à un lecteur, finalement c'est ce niveau de service qui est intéressant à rendre. Et si on faisait autre chose qu'un stylo? Eh bien pour imaginer cela, c'est assez simple, il suffit de se dire, mais finalement est-ce que je veux laisser une trace sur le papier? Ou est-ce que je veux que l'auteur laisse une trace sur le papier? Là j'ai choisi de lui proposer de le faire à la main et en écrivant. On pourrait proposer à l'auteur de laisser une trace sur un papier avec une solution bien différente. Et on voit finalement qu'en considérant la remise en cause d'autres éléments dans l'environnement que le stylo et ses composants, on peut trouver une solution radicalement différente avec un service à rendre et non plus simplement un produit à vendre. Ça s'appelle l'économie de fonctionnalité, de louer les services d'une assistante plutôt que d'acheter un stylo. Autre niveau, voulons-nous travailler sur un papier ou voulons-nous permettre à un auteur de communiquer par écrit à un lecteur? Ça nous amène à d'autres solutions. Et si je remettais en cause le papier? Cette solution existe évidemment aujourd'hui. On peut tout à fait communiquer par écrit avec un lecteur, d'ailleurs même en utilisant sa main. On peut utiliser autre chose aussi d'ailleurs. Mais on peut permettre à un auteur de communiquer à un lecteur en utilisant tout à fait autre chose qu'un stylo plume. Vous voyez que cette formalisation, cette modélisation du rôle du stylo et de ses composants à l'intérieur d'un système où l'utilité est entre des parties prenantes, à travers une analyse et une formalisation des utilités pour les différentes parties prenantes dans toute la vie, à chaque étape du cycle de vie de notre objet, cette modélisation système nous permet d'imaginer et d'avoir une démarche d'innovation complètement radicale et d'optimiser la valeur perçue par chacune des solutions pour les différentes catégories d'utilisateurs. On peut continuer notre analyse et finalement la modélisation système nous a permis de lister un certain nombre d'utilités, de raisons d'être
du stylo, on s'aperçoit que la première, elle est quand on utilise le stylo, que ça sert à laisser une trace sur le papier. Pour optimiser la solution, si on est assuré que c'est bien ça qu'on veut faire, on va simplement poser la question, mais finalement, que suffit-il pour laisser une trace à la main sur un papier? Il ne faut pas tout ça, il ne faut pas tout ça, il ne faut pas tout ça, il ne faut même pas tout ça. Quelle est la partie de tout stylo plume qui sert à laisser une trace sur un papier? Eh bien, regardons ce qui rentre et regardons ce qui sort. Une main, un papier vierge, et à la fin du processus, on a toujours une main, mais on a surtout un papier avec une trace. Qu'est-ce qu'on a mis en plus pour permettre de laisser la trace? La partie utile du stylo, la partie absolument indispensable pour remplir le service, c'est l'encre, évidemment. À quoi sert tout le reste? Eh bien, tout le reste sert à permettre à la main de mettre de l'encre à l'endroit qu'on veut sur le papier. Quelles sont les solutions disponibles pour permettre de mettre de l'encre à un bon endroit sur le papier? Pourquoi avons-nous tous ces objets-là? Une plume, une cartouche, un réservoir, un manche, un capuchon, etc. Tout ça n'est là que parce que nous avons choisi une solution d'encre qui salit la main. Avons-nous des solutions plus simples qui permettraient de mettre sur le papier ce qui est nécessaire pour laisser une trace? Il se trouve que lors de la conférence BFS 2014, un participant a proposé une solution. Qu'est-ce qui suffit pour laisser une trace sur un papier? Il s'est exclamé « un morceau de charbon ». Il n'y a pas besoin de choses pour tenir le morceau de charbon, il est solide. En supposant que la trace laissée sur le papier soit correcte par le morceau de charbon suffit. On n'a pas besoin de tout le reste. Tous les autres composants du stylo, tous, ne sont là que pour pallier au choix de conception d'une solution pour laisser une trace sur le papier qui est une encre liquide. Et donc il faut tout un tas de choses en plus que simplement le pigment pour pouvoir manipuler l'encre liquide. Donc l'immense majorité des composants d'un stylo plume ne sont là que pour pallier au défaut de la solution idéale pour laisser une trace sur un papier, qui est une encre liquide et non pas juste une encre solide. Existe-t-il des solutions aussi simples? Un morceau de charbon, ouais, ok, d'accord, peut-être que la trace sera pas terrible. Maintenant, quand on a dit morceau de charbon, vous voyez immédiatement qu'il y a une autre solution aussi simple qui permettrait de le faire, qui est d'ailleurs aussi du carbone mis en forme solide. Ça s'appelle un crayon à papier. Vous voyez bien qu'entre un crayon à papier et un stylo plume, on a uniquement dans le crayon à papier que c'est-à-dire, pas tout à fait d'ailleurs, c'est pas la solution optimale. La solution optimale qui permettrait d'avoir un pigment solide qui ne salit pas quand on utilise la main et qui ne salit pas la poche quand on veut l'utiliser et qui éventuellement serait respectueuse de l'environnement, ça existe. Ça s'appelle un pastel. Dans un pastel, on n'a que du pigment solide, donc il ne salit pas les mains, donc il respecte la poche. Alors, plaît-il à l'œil? Ça, c'est la vraie question. Est-il respectueux de l'environnement? Si la matière laissée sur le papier ne gêne pas, il n'y a pas de souci. On a très très peu de matière en plus. Donc il est infiniment plus respectueux de l'environnement que notre stylo plume ou que toutes ces autres solutions. N'est-ce pas? Donc on s'aperçoit qu'en se posant la question du vrai service à rendre prioritaire, de la raison d'être de l'objet, certaines des autres fonctions peuvent disparaître, parce qu'elles sont liées à des défauts de la solution choisie initialement pour remplir le service. Autre petit commentaire, on est en train de réfléchir de façon un peu théorique sur un objet un peu tellement simple et avec un univers de solutions autour un peu ésotérique. Est-ce que tout ça est bien réaliste pour les problématiques que vous avez à traiter vous, business analyst? Il se trouve qu'en fait cette problématique de conception optimale
d'un stylo plume. Elle a été traitée d'une façon amusante lorsque les missions spatiales se sont développées. La problématique s'est posée les astronautes en vol doivent également pouvoir laisser des traces sur des papiers pour tout un tas de raisons de suivi, de traçabilité, d'expérience, d'expérimentation, etc. Donc les astronautes avaient besoin de stylo plume ou de stylo bille ou de Dieu sait quoi. Problème, les stylos plumes et stylos billes classiques utilisent la main pour laisser une trace sur le papier avec une encre liquide. Et donc, comme ils sont hors de la gravité, quand ils sont sur la station spatiale ou dans les fusées, un stylo plume classique, un stylo bille classique ne permet pas de laisser une trace sur le papier parce que l'encre ne coule pas. Ce qui a mené dans les années 70, je pense, à un effort technique tout à fait significatif de mise au point de stylo bille, de stylo plume et de marqueurs qui pourraient écrire en absence de gravité. Ça a donné naissance à des recherches très coûteuses et à une innovation complètement importante et à un nouveau marché du stylo plume, une marque, des brevets très importants par des sous-traitants de la NASA qui ont amené par exemple à l'émergence d'une nouvelle marque qui s'appelle Papermate, qui sont des stylos qui sont arrivés après, qui ont été conçus pour les astronautes et sont arrivés sur le marché avec un argument de vente imparable, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser non pas simplement quand il n'y a pas de gravité, mais quand la gravité est dans le mauvais sens, c'est-à-dire pour écrire en bas, enfin pour écrire au-dessus de soi, ce qui ne fonctionne pas avec un stylo plume classique. Donc gros argument de vente, gros efforts de recherche, mise au point de brevets, solutions techniquement très innovantes. Donc on a fait marcher la technologie et ouvert un nouveau marché avec un argument de vente nouveau. En parallèle de ces efforts de recherche par les Américains qui ont mené au Papermate et au stylo qui écrit la tête en l'air, les Russes qui avaient le même besoin, c'est-à-dire de permettre à leurs astronautes de laisser une trace sur un papier dans les missions Soyouz, ils ont utilisé, n'ayant pas les ressources technologiques et les kyrielles d'ingénieurs disponibles des Américains, Dieu sait pourquoi, ont été obligés de mettre au point une solution avec les moyens qu'ils avaient. Et à votre avis, qu'utilisaient-ils dans les missions Soyouz pour permettre aux astronautes de laisser une trace sur un papier? Un crayon à papier. On voit donc que se poser la question simple, à quoi ça sert sur un objet aussi simple qu'un stylo plume, peut nous amener à la fois à revenir aux grottes de Lascaux et au charbon sur le plafond de la grotte, et Dieu sait que ça plaît à l'œil, enfin en tout cas le résultat, de la grotte de Lascaux à la station spatiale internationale et aux innovations russes. Vous voyez que cette exploration pilotée est possible grâce à la modélisation système qui nous permet de naviguer sur le niveau de remise en cause et d'innovation qu'on veut réellement atteindre.